Le réveil en douce. Ça fera bientôt 2 ans, enfin au mois de septembre, que j'ai commencé ce podcast, Le réveil en douce. Et j'ai beaucoup parlé, des heures et des heures et des heures. Et c'est important l'information. Moi j'ai beaucoup écouté de gens me parler pour avancer sur ce chemin de vie. Mais plus le temps passe, plus je parle et plus je m'aperçois que ce qui m'a vraiment transformé, c'est d'être en présence de l'autre, c'est d'être en relation avec l'autre. Donc j'insiste de plus en plus sur la pratique, c'est pour ça que j'ai commencé à animer des retraites, d'abord avec Ina Mialache, connue sous le nom de Solange te parle, et puis avec Ludovic Fontaine, avec Fatou Diop, c'était le mois dernier. Et cet été, j'organise 2 nouvelles retraites. Et je vais surtout vous parler de la première aujourd'hui, celle que j'organise avec Jean-Marc Langronne à Pau, du 15 au 17 août. Puis la suivante, ce sera du 22 au 25, cette fois en Charente, à la Tribu de Lavaux, comme au mois de janvier dernier, mais cette fois sur 4 jours, avec mon ami Ludovic de la chaîne Nevermind. Alors commençons par cette retraite du 15 au 17 août à Pau, chez Jean-Marc Langronne. 2 mots rapides sur Jean-Marc. Jean-Marc, c'est quelqu'un que j'ai rencontré l'année dernière, lorsque j'ai découvert ce que je peux appeler la communauté francophone de la non-dualité, à travers Emmanuel Herrera, à travers Marion et Gérard, à travers des figures comme celle-là, et notamment Ludovic, qui m'a interviewé sur sa chaîne l'été dernier. Et je pense que c'est comme ça que Jean-Marc m'a découvert, et Jean-Marc a commencé par être un de mes premiers clients, puisque comme tu le sais, j'ai commencé depuis 2 ans maintenant, une activité d'accompagnant, de coach, de vie. Jean-Marc a d'abord été un client, mais très vite c'est devenu un ami. Et pourtant on est très différents l'un de l'autre, on a des parcours de vie très différents. Mais ce qui m'a frappé chez Jean-Marc, c'est que c'est un chercheur professionnel. C'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de chercher. Il a presque fait tous les stages. Il a rencontré tous les sages, les professeurs de sagesse, comme je les appelle. Et notamment, quelqu'un dont je n'ai jamais parlé ici, parce que je ne l'ai jamais rencontré. J'ai jamais travaillé directement avec elle, mais à travers Sylvaine Thoron notamment. Son nom est revenu de nombreuses fois, et puis récemment avec Barbara Caloui. C'est Nana Michael, qui a été notamment le maître d'Isabelle Padovani, qui s'appelle aujourd'hui Issa Padovani. Et puis aussi une autre figure qui est connue dans les milieux de la non-dualité, qui s'appelle Jean-Michel Momin, et avec lequel Jean-Marc a fait un certain nombre de stages. Et à force de se fréquenter avec Jean-Marc, on a décidé qu'on allait animer une retraite ensemble. Et ça va être beaucoup plus qu'une retraite, en fait. Ça va être la porte d'entrée d'un espace que nous voulons créer tous les deux. Un espace particulier que nous avons nommé les miroirs de la vérité. Et aujourd'hui, c'est de ça dont je vais te parler. Les miroirs de la vérité, c'est un espace, et c'est un espace de pratique. C'est un espace dans lequel nous voulons réunir des gens qui auront envie, à la suite de la retraite que nous allons organiser, de continuer de pratiquer ensemble, avec nous, dans un espace complètement sécurisé, complètement privé, dans lequel ils pourront échanger les uns avec les autres et bénéficier de notre guidance à Jean-Marc et à moi. Donc cette retraite que nous avons imaginée, ça ne sera pas un séminaire d'information, ce sera l'occasion de présenter des outils et d'immédiatement les mettre en pratique. Ces outils, on ne les a pas inventés. Ils existent depuis, on pourrait presque dire, la nuit des temps. Et ils sont notamment reliés au bouddhisme zen. Et ils ont été réactualisés à la fin des années 60 par un monsieur qui s'appelle Charles Berner. Et Charles Berner a systématisé dans sa pratique ce qu'on appelle les dyades. Qu'est-ce que c'est que la dyade ? Ça s'écrit D-Y-A-D-E. Et la dyade, c'est une forme de méditation, mais qui se pratique à 2, face à face. On se met en face de l'autre et on applique un protocole très précis qui est fondé sur une alternance. Un coup, je vais être celui qui t'écoute et ensuite, je vais être celui qui te parle. Et pour lancer mon écoute et pour lancer ta parole, il va y avoir une question. Et la question, elle est très simple. Ça peut être une sorte de koan, cet exercice en zen qui consiste à poser une question auquel le mental ne peut absolument pas répondre et qui donc nécessite d'aller chercher à l'intérieur, vers la source, la réponse à cette question. Et évidemment, la question des questions, c'est celle que j'ai posée en tout premier lieu quand j'ai commencé ce podcast. Qui suis-je ? Donc, en dyade, la question que tu vas poser à l'autre, c'est « dis-moi qui tu es ». Il existe de très nombreuses déclinaisons de cet exercice de la dyade. Et il y en a un en particulier que j'ai beaucoup pratiqué avec Jean-Marc, que lui connaissait,
et qu'il a peaufiné, affiné au fil du temps, et avec lequel j'ai pu moi aussi me familiariser. Et cet outil-là s'appelle la clarification. Et ce que je vais te proposer dans la suite de cet épisode, c'est des petits extraits de 2 clarifications que nous avons filmées, Jean-Marc et moi, pour te donner un exemple de ce travail. Les diades classiques, en général, ça se passe sur 40 minutes, divisé en 8 petits morceaux de 5 minutes. Toutes les 5 minutes, on échange nos rôles. Toutes les 5 minutes, celui qui écoute devient celui qui parle. Et celui ou celle qui écoute va poser la question à celui qui va parler ou à celle qui va parler. Dis-moi qui tu es. Et on va faire ça pendant toute la journée, jusqu'à 12 fois par jour. La clarification est un peu différente parce que dans la clarification, l'heure est entièrement consacrée à ce que l'un pose une question et que l'autre parle. Et la question que nous nous sommes posée dans cet exercice, c'est celle-là. Dis-moi quelque chose que tu as fait, que tu n'aurais pas dû faire selon ta propre estimation. Dis-moi une chose que tu as faite et que tu penses que tu n'aurais pas dû faire selon ta propre estimation. Ça peut nous emmener très profondément à la recherche de la source de ce que nous sommes. Ce qui se passe, c'est que du fait de mon histoire ou de mon passé parental, familial, pour me prémunir contre tout ce qui peut m'être interdit ou obligé, j'ai trouvé la parade de me priver de tous mes besoins. Et c'est une parade de mort qui a été utilisée tout le long de ma vie, depuis l'enfance jusqu'à toujours, dès lors qu'on veut soit m'imposer, soit m'interdire quelque chose. Merci. Celui qui écoute dit merci lorsqu'il a l'impression que ce que l'autre lui a dit est important et doit être noté. Et celui qui écoute relance celui qui parle en utilisant uniquement la matière que celui qui parle lui a donnée. Peux-tu en quelques mots me redire ton objectif ? Je n'ai jamais dit ni partagé à quel point c'est souffrant lorsque je suis dans cette stratégie. Merci. Parce que je censure toujours le récit de cette souffrance par un discours qui tenterait à dire qu'il ne faut pas mettre en scène cette chose-là. Il ne faut pas dramatiser cette chose-là. Aujourd'hui, je pense exactement le contraire. Je pense que c'est en donnant à ce drame-là personnel, en me donnant le droit personnel de vivre cette tragédie, même le mot ne veut pas venir. C'est en donnant à ce drame toute la profondeur du drame qu'il est pour moi que quelque chose en moi se relativise. Ça paraît paradoxal, il y a quelque chose de contre-intuitif peut-être, mais je veux, depuis ce qui est vrai, c'est-à-dire depuis ce qui souffre, le poser là. La vérité, c'est le premier mot-clé, mais il y en a d'autres, comme par exemple vulnérabilité ou sécurité. Parce que l'espace que nous venons apporter, c'est un espace de sécurité absolue, dans lequel tout ce que tu es peut venir se déposer, sans craindre le moindre jugement. Il n'y a pas de jugement dans la clarification, il n'y a pas de jugement dans la diade, c'est un espace sûr, c'est un espace d'amour. Et dans l'amour, tu peux venir découvrir qui tu es et repartir avec cet extraordinaire cadeau qui est la découverte, la connaissance, la réalité de qui tu es. C'est un peu comme si l'acceptation de cette rencontre avec la souffrance, qui n'est au final que fictive, qui n'est au final qu'imaginaire, l'acceptation de cette rencontre est celle qui me fait rencontrer quelque chose qui est plus grand que moi. Il me faut rencontrer les souffrances les plus basiques, les plus primaires, les plus secrètes aussi, surtout les plus secrètes. Il me faut les rencontrer dans leur matière la plus concrète et la plus vivante pour constater que ce n'est qu'une idée. Merci. C'est une idée. Mais elle génère tout ça. Et elle génère toute cette prison, tout cet empêchement. Elle construit toute la mécanique de ça. Et c'est cette mécanique-là qui est mon enfer. Et cette mécanique-là n'est qu'une construction mentale. Mais elle existe. Et elle existe chez Jean-Marc, comme ses empreintes digitales, de façon unique. J'acquiers une expertise à ce regard-là qui devient
de plus en plus distante, et plus cette distance-là augmente, plus elle génère de liberté en moi, plus elle génère de clarté en moi, et plus elle me laisse entrevoir les frontières ou les non-frontières de tout ce qui est. C'est mon chemin, et ce chemin-là est respectueux des aptitudes, des dons qui me traversent par les fêlures de ma propre casserole. Et j'aime le son de cette casserole-là. J'aime jouer de la musique de cette casserole-là. Je ne sais d'ailleurs jouer que de la musique de cette casserole-là, parce que c'est ma casserole. Et que je l'aime. Et que je m'aime. Voilà, j'espère que ces quelques petits éclats t'ont donné une idée plus précise de ce que nous souhaitons faire avec Jean-Marc Langron. Ce groupe, ce réseau, cet espace que nous voulons constituer derrière la retraite, ce vivier de miroir de la vérité. Parce que les exercices que nous allons te proposer pendant cette retraite sont des exercices qui te permettront de voir à quel point tu es, nous sommes tous, les uns pour les autres, les miroirs de la vérité. Toutes les informations sont dans la description de cet épisode. Tu peux d'ores et déjà réserver ta place en allant sur le lien WizEvent. Et comme je te l'ai dit, il y a une autre retraite, cette fois intitulée Libération et Transformation, à travers la méditation et la pratique des 3 principes, qui se prépare la semaine suivante, le week-end suivant, du 22 au 25 août. Cette fois, ce sera en Charente, à la tribu de Lavaux. Tu pourras venir nous y retrouver, Ludovic et moi. Et je pense que le 22 août, on aura la possibilité d'aller se baigner dans le lac qui est juste devant le gîte. On n'a pas fini de s'amuser ensemble et ce n'est que le début. Cette semaine, il y a un nouveau webinaire de la communauté francophone des 3 principes. Ça aura lieu jeudi à 18h. C'est gratuit. L'entrée est libre. Il suffit de s'inscrire sur le lien qui, là encore, est dans la description de cet épisode. Et nous recevrons une nouvelle fois Robin Charbit. Robin Charbit, c'est l'auteur avec Ken Manning et Sandra Kraut de ce livre formidable qui n'a pas été malheureusement traduit en français jusqu'ici. Invisible Power, Insight Principles at Work, le principe des déclics au travail. C'est un livre qui est particulièrement adapté à la pratique des 3 principes dans le domaine de l'entreprise. Et avec Robin, on va parler du libre arbitre une fois de plus et comment la question des pensées et du libre arbitre est vue par le prisme des 3 principes. Je t'invite chaleureusement à ne pas rater cette occasion de croiser quelqu'un qui travaille avec les 3 principes depuis des dizaines d'années dans le domaine corporate.